Eh bien, pour cette fois-ci, je vais vous proposer le tirage des énergies concernant le deuxième semestre 2024. Donc, qui va démarrer le 1er juillet 2024 jusqu'au 31 décembre 2024. Comme d'habitude, vous aurez à choisir les 3 cartes ici qui sont devant vous. Tout cela pour connaître votre tendance personnelle à vous. Vous choisirez ou celle-ci qui est la numéro 1, ou celle-ci qui est la numéro 2, ou celle-ci qui est la numéro 3. Donc comme ça, d'instinct, rapidement, vous en choisissez une en pensant à votre deuxième semestre 2024. Et vous irez voir, bien entendu, l'interprétation qui correspondra à votre carte. Je vous propose, c'est d'aller en dessous de la vidéo, à la description, et vous trouverez le timing pour chacune des interprétations. Comme ça, vous n'aurez qu'à aller directement à l'interprétation concernant la carte que vous avez choisie. Eh bien, nous allons aller à l'interprétation directe. Le papillon, puisque vous avez choisi la première carte, eh bien, il s'agit du papillon, donc qui parle d'évolution, comme vous le voyez. Le papillon, évolution, ça va être un semestre important pour vous, puisque vous allez évoluer alors soit sur le plan professionnel, si vous changez de poste ou de métier, ou carrément de filière, ou alors sur un plan personnel également. Peut-être que vous resterez au même poste, mais que votre vie personnelle va être chamboulée, soit par un nouvel amour, soit par une séparation, soit par l'arrivée d'un enfant ou le départ d'un enfant, allez savoir. Mais en tout cas, un événement d'importance qui va faire en sorte que vous évoluiez. Nous verrons dans quel cadre, mois par mois. Mais voilà, en tout cas, ça sera la carte première qui donnera la tendance pour le deuxième semestre vous concernant. Alors maintenant, on va voir. Alors maintenant, je vais tirer les 6 mois de l'année. Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, ça sera pour juillet, août, septembre, octobre, hop là, novembre et décembre. Ah, ces cartes sont belles, mais alors. Et bien voilà, pour vous qui avez tiré cette première carte, donc nous avons vu, c'est le papillon, donc une évolution, mais une évolution légère aussi en même temps, parce que le papillon, c'est quelque chose de léger, il y en a encore un là, ici, bien environné de belle nature. Donc ça sera dans votre nature profonde. Vous allez évoluer, mais tout en douceur, et ça va vous prendre dans les 6 mois. On verra. Maintenant, on va voir dans le détail, dans ce déploiement de cartes, ce qui va se passer. Donc ici, c'est juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors en juillet, il apparaîtrait un blocage. Vous voyez l'encre ? C'est un blocage qui vous arriverait, et oui, certainement, à chaque fois qu'on parle d'évolution, c'est qu'on a réussi à passer une épreuve. Quand on ne la passe pas, on reste bloqué et on tourne en rond jusqu'à arriver à trouver une sortie. Mais ici, apparemment, ça va être très vite, très bientôt. Au mois de juillet, il va y avoir un blocage. Est-ce que ça va être sur le plan financier, amical, amoureux, familial? On ne le sait pas. Professionnel peut-être. On va voir ce que disent les autres cartes. Alors, nous avons le pape ici et les pensées. Alors bon, en même temps que vous vivrez un blocage au mois de juillet, vous serez béni. Vous voyez, le pape, il est ici. C'est un homme sérieux, c'est pas un rigolo, le pape dans le tarot. Il est assis sur son trône, tout est bien symétrique, bien droit. C'est quelqu'un de bien assis, si on peut dire. Et le pape, il est au-dessus de tout le monde. Des rois, des reines, des princes et des princesses, bien sûr, des empereurs, des impératrices, des impératrices, pardon. Il est au-dessus de toutes ces personnes-là. Il est encore au-dessus sur le plan politique, mais surtout sur le plan spirituel. C'est lui qui a le pouvoir sur le plan spirituel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous bénit. Il vous bénit de sa main droite. Et il regarde droit devant. Vous voyez, les personnages du tarot, quand ils regardent en face d'eux, ils sont vraiment dans le temps présent. C'est pas le futur, c'est pas le passé, c'est vraiment le temps présent. Donc, le mois de juillet, oui, il va y avoir un blocage qui va se présenter pour vous, mais un blocage qui prendra son sens, on le verra comment dans le reste du jeu.
parce que en même temps, vous êtes protégé. Donc ça veut dire que c'est un blocage que l'on, entre guillemets, vous envoie, que vos guides vous envoient. Donc c'est pas pour rien. Alors déjà là, ça démarre. Les changements de vision, les pensées justement qui arrivent ici. Donc vous le voyez ici, les pensées, eh bien il y a un chapeau que justement un papillon a fait tomber, comme quoi, et l'autre papillon qui se pose sur l'épaule. Donc ça c'est pour vous rappeler que faut alléger les pensées. Hein. Peut-être que le blocage c'est dans la tête, un blocage mental qui fait que vous tournez en rond sur un même problème, sur une même situation, et que vous n'arrivez pas à trouver de sortie. Donc ce que vous proposent les papillons, qui vont vraiment être la marque de fabrique pour vous ce semestre, c'est de vous alléger. Vous avez déjà vu des papillons évoluer dans la nature? Ils passent d'une fleur ploup, 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 à une autre, ils se posent avec une grâce et une légèreté, et puis ils repartent, poup, 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 et puis ils font jamais de très longs voyages. C'est juste des petits sauts comme ça pour aller d'une fleur à une autre, pour butiner. Tout cela est très léger et très gracieux. Eh bien, c'est ce qu'on vous propose. Justement, ici, vos pensées, elles tournent peut-être en rond, allégez-les. Et ça sera la signature du mois de juillet. Août. Oh, le chat noir. Dualité. Donc ici, il va y avoir une dualité. Alors peut-être que vous allez être confronté à un choix à faire. Alors le chat noir, c'est pas forcément mauvais. Vous savez que le chat, il y a beaucoup de mythologies qui en parlent. Chez les Égyptiens antiques, ils étaient vénérés, les chats. C'était des dieux. Alors que chez d'autres, eh bien, il faudrait les brûler vifs avec la sorcière qui les nourrit. Donc, suivant les cultures, les pays, les traditions, les époques aussi, eh bien, ce chat noir va peut-être être un guide. En tout cas, c'est ce qui semblerait qu'il soit ici, puisque ça va être une dualité. Ce chat vous met dans une dualité. C'est-à-dire que si vous avez allégé vos pensées en juillet, et que vous savez que vous êtes béni par le pape, en même temps, vous allez y voir clair en vous disant, bon, cette situation, elle commence à me courir depuis un moment, est-ce que je la garde histoire de bien souffrir parce que je ne connais que ça, ou alors je m'en débarrasse et je vais vers autre chose qui sera beaucoup plus libérateur et porteur pour moi. Après tout, je dois évoluer. À vous de voir, je ne veux pas chercher à vous influencer. Évidemment, vous me connaissez. Et, si vous aimez la souffrance, gardez-la. Mais si vous avez envie d'autre chose que de souffrir et d'avoir justement la légèreté du papillon qui va aller et venir, alors la dualité ne restera pas longtemps au mois d'août. Ah manifestement, oui, il va y avoir quelque chose, mais qui va vous faire du bien là. Donc ici, nous avons la tour qui propose un effondrement. Cette dualité, elle va vous coûter. Elle va vous coûter de l'énergie, des efforts. Je dirais pas de l'argent, parce que la tour, vous voyez, elle est entière. Elle ne s'effondre pas, c'est la tête là-haut qui s'effondre. Donc, attention, il peut y avoir, donc c'est le mental chez l'individu, la tête de la tour. Il peut y avoir un problème alors pas maladie mentale, c'est pas ce que je veux dire, mais maladie cérébrale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, deux fusibles qui se touchent et vous en aurez ras-le-bol. Vous resterez et vous vous direz, c'est trop fatigant pour moi, il faut que je m'allonge, il faut que je m'arrête en maladie. Mois d'août, dans l'hypothèse où vous travaillez, bien entendu, il faudra que je m'arrête en maladie pour vraiment réfléchir, mais tranquillement, dans la sérénité. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui ont explosé. Ça peut être ça, comme ça peut être des pertes de repères. C'est-à-dire que vous avez changé de situation professionnelle ou familiale ou autre, et vos repères qui étaient rattachés à cette situation, du coup, ont complètement changé. Que fait-on? Et c'est là où le mental dit des branches, véritablement. Des branches, comme dirait la chanson de France Gall. Mais en même temps, regardez la solution, c'est que vous allez être aidé d'un jeune homme aisé. Alors ce jeune homme, c'est peut-être votre fils, qui est jeune et aisé, j'en sais rien, mais en tout cas qui aura certaines facilités, comme ça peut être un ami, un voisin, un collègue, allez savoir, ou l'amoureux qui arrive. En tout cas, c'est un jeune homme qui est aisé, qui est tranquille. Qu'est-ce qu'il a autour de lui? Il a des animaux, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais vous voyez, il est fier de lui. Il est droit, il a le port serein. Et il vous regarde droit dans les yeux. Donc lui aussi, comme le pape, il vous regarde droit dans les yeux. Donc c'est le présent, c'est maintenant que se jouent les choses, véritablement. Donc le mois d'août, pour vous, ça va être
un chamboulement, peut-être un coup de foudre, allez savoir. Parce que la tour, vous voyez, ça c'est de la foudre hein, qui tombe, c'est un éclair. Donc ça peut être un coup de foudre pour un jeune homme aisé. Allez savoir. Et la dualité viendra peut-être de là. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est vous qui savez. Vous savez, l'été est souvent propice à tout un tas d'amours particulières ou nouvelles, en tout cas qu'on n'a pas encore appréhendées. Donc pourquoi pas? Je vous laisse y réfléchir. Allez, septembre. L'agneau, bon, ça va vous faire du bien là, parce que vous voyez la bienveillance qui vous arrive. Agneau bienveillance, il est tout gentil ce mouton, hein, enfin cet agneau. Il est tout mignon. Et donc septembre, on va être plutôt de tout repos. Bon, c'est ce que j'allais dire, mais si finalement, pourquoi pas. Parce qu'ici, nous avons le diable. Ah, alors le diable, ça peut être le monsieur tentation. Est-ce que ça vient après le jeune homme aisé ici? Est-ce que c'est pendant? C'est-à-dire que là, vous le rencontriez, c'était le coup de foudre, et puis là, eh ben, il va y avoir la partie sexe, parce qu'à un moment donné, il faut bien conclure aussi au niveau charnel. Je ne sais pas. Mais le diable, c'est ça. Ou alors c'est la partie charnelle, sexuelle, ou en tout cas, ce sont les, comment on appelle ça, les manipulations, voilà, pardon, les manipulations, les choses cachées, les maladies cachées, attention, parce que si ici, vous avez eu un coup de foudre, ou alors que c'est votre tête qui commence à en avoir marre, vous avez des migraines, etc. Attention, parce que les maladies se préparent ici. Après, on va voir hein, les autres mois, ce qui se passe, mais le diable, c'est ça aussi, c'est les liens de dépendance. Si votre coup de foudre, il a été important et que vous commencez à avoir des relations sexuelles avec cet amoureux ou cette amoureuse, qu'elles sont bonnes, ces relations sexuelles, il va y avoir un lien de dépendance, regardez. Les deux personnages qui sont reliés par une chaîne. Et ça, c'est pas bon. Il faut aimer dans la liberté d'être, dans la liberté de fonctionnement, mais certainement pas en étant enchaîné à l'autre, parce que sinon, vous ne pouvez plus évoluer. Et on vous parle d'évolution, justement. Changer de façon d'aimer, changer de façon d'être. Ça peut être ça. Donc à voir. En tout cas, ça vous réussit parce que vous avez les honneurs et les succès. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment chouette que le mois de juillet, août, septembre, que le mois de septembre soit comme ça, à la fois chaud, à la fois à déjouer les manipulations peut-être, ou attention à votre santé, mais à la fois dans les honneurs et les succès, c'est-à-dire dans la réussite de ce que vous aviez entrepris. Donc ça peut être très bien. Et puis vous avez la bienveillance hein, de l'agneau. Alors, qu'avons-nous en octobre pour vous? Oh, le poison, trahison. Est-ce que ce serait cette histoire d'amour qui capote? Bon, je ne sais pas. Quand on vous parle d'évolution, de toute façon, peut-être que vous aviez aimé trop fort, vraiment comme la moule sur le rocher, vous voyez le truc. C'est souvent une image que j'emploie, mais c'est ça. Et dans ce cas-là, ben, l'autre, il n'a qu'une envie, c'est de partir. Ou est-ce que c'est un nouveau poste de travail que vous avez pris et puis ben, vous avez des collègues qui vous trahissent, ben, ou l'employeur lui-même, c'est-à-dire qu'il vous avait promis des conditions de travail, je ne sais pas, de salaire, de poste ou d'évolution, et puis que ça ne se présente pas une fois dans les faits. Ça peut être ça aussi. Je ne sais pas, on va voir ce que ça donne. Alors, cette trahison, là, ça ne va pas vous faire plaisir parce que vous avez la roue de la fortune. Et voyez, hein, vous avez un personnage, enfin un animal plutôt, qui est un serpent, qui fait descendre la roue pour les creux de vague, comme on dit, alors qu'il y en a un autre qui la fait remonter. Et là, on sera dans les hauteurs, près du sphinx, près de Dieu, et des divinités ailées qui sont véritablement dans le cosmos. Donc, roue de fortune, c'est fortune dans le sens latin, fortuna, fortuna qui veut dire chance, et pas fortune monétaire. Hein. Donc, finalement, cette trahison, elle peut vous faire du mal parce que vous voyez la suivante, c'est peur et stress. Donc, ça peut vous faire peur parce que vous allez être ébranlé. Il va y avoir quelque chose qui va vous faire perdre pied. Vous serez stressé. Ça va peut-être recommencer. Hein, voyez, les deux yeux sont bandés par les nuages en même temps. Un gros nuage qui est sur la tête et qui fait que vous n'y voyez plus clair du tout, quoi. Ça vous prend la tête. C'est ce que l'on dit. Donc, attention, ça va être un mois, le mois d'octobre, un peu difficile et qui va vraiment vous chahuter pour arriver à cette évolution
que vous propose le papillon. C'est clair. Maintenant, on va voir novembre, peut-être qu'il sera meilleur. Oh, bah, écoutez, c'est le travail. Ça peut être une échappatoire. Vous savez, il y a des personnes, quand ils ont vraiment des gros problèmes ou un deuil à faire ou une situation vraiment terrible, ils se jettent à corps perdu dans le travail pour oublier. Et alors, ils sont ultra compétents du coup. Ultra compétents, ils vont se donner à 300% dans ce travail et ça va leur faire du bien. À la fois parce que le travail, bon, bah, ça veut dire aussi l'argent qui rentre hein, quand on travaille, et en même temps parce que c'est une échappatoire mentale. On n'a pas à penser au reste qui fait mal. Alors, qu'est-ce que ça donne après? Oh, bah écoutez, c'est très bien. Le mois de novembre, on va vraiment être bien heureux pour vous parce que qu'avons-nous avec ce travail? Bien, de la tempérance. On vous propose de... mollo, mollo, mollo. Quand on se jette dans le travail, c'est pas non plus la peine de faire 20 heures sur 24. Hein, c'est qu'il ne faut pas non plus s'épuiser. Rappelez-vous qu'elle n'est pas loin, la tour, hein, où on commence où on perd la tête et où le mental va dévier. Et ensuite, les manipulations ou les maladies cachées. C'est pas très loin, hein. C'est à 2 mois de là, 2-3 mois. Donc, Tempérance vous propose de lever le pied, de ne pas vous jeter à corps perdu, de travailler d'accord, de travailler pour oublier peut-être un petit peu les fameux ennuis qui sont ici, ou le stress que vous avez eu, mais voilà, pensez à vous reposer, c'est pas la peine de tomber malade. Et si vous suivez le conseil, regardez ce qui vient, grand bonheur. Elle est pas belle la vie? Tout ça parce que vous avez écouté le conseil de Maria, de lever le pied et de vous sentir beaucoup plus à l'aise comme ça dans votre vie après un parcours un petit peu chaotique, hein, parce qu'il y a eu des bons moments et puis des moments difficiles. Donc profitez-en pour niveler un peu, hein, et vous serez bien heureux ou bien heureuse. Mois de décembre, avec Noël, oh ben voilà, regardez ce merveilleux visage. La pureté qui est la Vierge. Vraiment un très très beau visage de jeune femme. J'adore ce jeu, vraiment, parce que les tableaux sont magnifiques. C'est comme si avec ce travail, vous vous étiez jeté à corps perdu, mais où Tempérance vous avait demandé de faire attention et que vous aviez accédé à cette pureté intérieure et de vous dire, je me suis lavé de quelque chose qui me fait du bien. Est-ce que l'évolution, c'est ça? Peut-être, c'est ce que nous allons voir. Bon, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, ici, il y a une nouvelle, parce que la carte jugement, vous voyez, c'est un ange hein, qui souffle sur une trompette, et en dessous, des personnages qui accueillent la nouvelle qu'elles entendent, qui vient du ciel ou de je ne sais où. Mais enfin, vous savez, le ciel, il prend aussi tous les nouveaux moyens de communication, hein, qui sont, bon, la poste toujours de manière traditionnelle, avec une carte, une lettre, mais ça peut être aussi le mail, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un WhatsApp, ça peut être un Messenger, ça peut être un SMS. Tous les moyens sont bons pour vous amener une nouvelle qui va peut-être vous faire du bien, je ne sais pas. En tout cas, ça vous indique qu'il y aura une maladie, mais brève. Brève maladie. Faut dire aussi qu'avec tout ce semestre qui est quand même assez chahuteur, peut-être que vous allez vous donner le droit de vous reposer, mais en même temps, vous savez, c'est quand on se repose après une grande période chargée comme ça et mouvementée que les nerfs lâchent, comme on dit. C'est pas pour autant qu'on a une grosse maladie. Elle est brève, la maladie, on vous le dit, hein. Elle est brève, mais besoin. Là, on arrivera en fin d'année, peut-être pendant les fêtes de fin d'année. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui tombent malades entre Noël et Nouvel An parce que justement, c'est la trêve des confiseurs. Ils lâchent tout et ben justement, ils cassent le rythme. Ce rythme qui était effréné pendant l'année, d'un seul coup, il va se relâcher et le corps, voilà, il demande cette relâche. Donc ne vous inquiétez pas. Vous allez finir sur une brève maladie, mais c'est bref. Après, l'année prochaine, nous verrons au tirage du premier semestre, de janvier à juin, ce que vous réservent les cartes. Mais a priori, pour moi, c'est tout bon. Vous aurez réussi à passer le cap en ayant évolué. Et l'évolution, après une brève maladie, elle est là. Parce que la brève maladie, bien, elle permet justement de lâcher toutes les scories, tout ce qui était mauvais et qui ne nous appartient plus, pour en arriver à l'évolution. Et voyez,
avec la Vierge, c'est pas n'importe qui. Regardez ces beaux visages et tous les deux dans les bleus. Donc c'est vraiment un très beau jeu. Un très beau jeu pour vous. Juste à faire attention hein, sur le mois de septembre. Non, octobre, pardon. Le mois d'octobre, ici, qui va être vraiment chahuteur pour vous, mais c'est celui justement qui sera le plus important pour vous faire sortir de vos gonds et arriver à cette évolution. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite vraiment un très très bon semestre 2024 et n'hésitez pas à regarder chaque mois si ça correspond évidemment sur le tirage du mois concerné. Et bon, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un message, un commentaire. Je suis toujours preneuse pour échanger avec vous, ça sera avec grand plaisir. Alors si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est déjà fait, de partager avec des amis qui évidemment auraient besoin comme ça d'un éclaircissement sur leur deuxième semestre 2024. Et puis on se retrouve bien entendu pour un prochain tirage très bientôt. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à regarder chaque mois dans cette vidéo qui dure pour 6 mois. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bien, puisque vous avez tiré la deuxième carte, nous allons voir ce qui se profile pour vous pendant les 6 mois à venir. Donc la couleur générale, la tendance générale, ça va être le bouclier. Donc avoir confiance. Confiance parce que justement, vous avez un bouclier qui vous protège. Peut-être à votre insu, vous ne le saviez pas, mais par contre, si on vous demande de la confiance, c'est peut-être que ces derniers mois, vous aviez perdu confiance en une personne ou en plusieurs personnes, ou confiance dans la vie, allez savoir, dans votre destin. En tout cas, on vous demande cette confiance ou alors on va vous la donner. On verra quand on aura déployé toutes les cartes mois par mois et on en reparle. Donc pour l'instant, je pose cette carte-là. Donc juillet, août, ouais, je vais sortir. Septembre, octobre, novembre et décembre. Alors nous avons ici le mois de juillet. Ah bah oui, on vous demande de la stabilité. Alors est-ce que ce mois de juillet va justement vous donner la stabilité par rapport à quelque chose que vous attendiez et qui vous déstabilisait avant? Ça peut être l'aide de quelqu'un, que vous attendiez, ça peut être une somme d'argent que vous attendiez et qui va vous rééquilibrer les finances. Est-ce que c'est de l'amour que vous attendiez de la part de quelqu'un? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui parle de stabilité et qui va vous donner cette stabilité pendant le mois de juillet. Et on va voir comment ça se passe pour vous. Alors, ça peut être ou dans les amours, ou sur le côté enfant. C'est-à-dire, vous voyez la deuxième carte ici, qui est la carte des amoureux. Donc les amoureux dans le tarot, ou on va rester dans le thème de l'amour si c'est le cas, c'est-à-dire que vous attendiez un amour qui vous vienne ou une déclaration de quelqu'un que vraiment vous attendiez beaucoup et ça va vous stabiliser. Et donc cet amoureux, il sera là. Soit ça va être la carte du choix. Parce que les amoureux, ou l'amoureux plutôt, l'amoureux dans la carte du tarot, c'est la carte du choix de la décision à prendre. C'est-à-dire que vous avez deux situations, quelles qu'elles soient. Ça peut être situation amoureuse, bien entendu, mais ça peut être situation professionnelle, situation familiale. Vous aurez deux situations ou deux personnes que vous devrez choisir, etc. Comme vous l'avez fait tout à l'heure pour les 3 cartes. En tout cas, il y aura une question de choix à faire et de décision. Et ça va impacter, alors, soit votre enfant à vous, si vous avez un enfant, soit votre enfant intérieur à vous. Cet enfant intérieur qui a été malmené ces derniers temps et qui fait que vous avez perdu pied, que vous aviez perdu confiance et ça vous avait déstabilisé. Et bien là, vous allez retrouver cette confiance, vous allez retrouver cette stabilité et qui fait que cet enfant intérieur, il ira très bien. Et vous voyez, il est porté par une cigogne ou un héron, je ne sais pas.
On verra, peut-être une cigogne quand on parle des enfants. Et il a une clé, cet enfant. Donc ça veut dire que vraiment, vous avez retrouvé tout ce qui concerne l'enfant intérieur, c'est-à-dire la gaieté, la joie, la spontanéité, la légèreté. Et vous allez regagner cette confiance en vous-même, puisque ça va être vraiment la signature pour tout le semestre à venir. Que vous réserve le mois de août? Secret. Ah, c'est la carte du druide. Alors, vous voyez, c'est vraiment une très belle carte. Hein. Ça semble très, très ésotérique comme ça, très féerique. La carte du secret. Est-ce qu'il va y avoir un secret que vous aurez à garder ou un secret que l'on va vous cacher? Je ne sais pas. En tout cas, ce mois d'août va être sous le signe du secret. Et que disent les autres cartes? Ah, bah, il vous faudra de la force. On va vous donner de la force parce que peut-être que vous serez épuisé. C'est-à-dire que si la période d'avant a vraiment été difficile pour vous, puisqu'elle vous a fait perdre pied, perdre confiance en vous ou en les autres, ou en destin aussi, hein, eh bien, on va vous redonner cette force, véritablement, pour ne pas tomber, justement. Est-ce que c'est par rapport à un secret que vous sentez et que vraiment ça vous redéstabilise à nouveau et on va vous remettre sur les rails? Vous voyez cette dame, hein, elle est toute calme, toute tranquille, en train d'ouvrir la gueule d'un lion. Je serais vous dans la vraie vie, je ne le ferais pas. Parce que les lions, bon, ils ne se laissent pas faire comme ça. Hein. Ils ne se laissent pas ouvrir la gueule comme ça, tranquillement, par une femme. Même si elle est, semble-t-il, protégée, ici. Mais oui, 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 cette force, elle va vous venir par rapport à ce secret. Je ne sais pas trop comment interpréter le secret. Si c'est quelque chose que vous allez cacher, on va vous donner cette force d'avoir à le cacher, parce que c'est pas toujours facile hein, de garder un secret pour soi, suivant le milieu dans lequel on est ou les circonstances. Mais en tout cas, vous allez recevoir un argent inespéré. Voilà, ben, grâce peut-être à ce secret. Soit qu'on va vous demander de garder, soit que vous allez choisir de garder, soit qu'il va vous faire subir quelque chose comme un poids, le poids du secret, le poids du silence. En tout cas, cet argent inespéré, il va venir vous faire du bien, parce que vous le voyez, cette espèce de caméléon ici qui se met sous le parapluie, il est abrité, il ne risque plus rien, et pourtant il est au milieu des éléments, hein, de la mer, de l'air, il ne risque plus rien, il est stable, il est accroché. Donc la confiance, oui, vous serez zen au final, malgré les intempéries du mois d'août. Alors septembre, qu'est-ce que ça nous révèle? Interconnexion, or si c'est beau, j'adore cet arbre. Il est vraiment magnifique. C'est un arbre ici, pourtant, qui a qui a un tronc comme ça, avec plein de racines, et qui en fait, ces racines sont connectées au sol, et en même temps, les branches de l'arbre sont connectées à l'air, connectées au cosmique, connectées au ciel. Donc interconnexion, vous êtes connectés de partout. Bah, écoutez, pour un mois de septembre qui est un redémarrage et que souvent on n'aime pas trop parce que c'est le retour des vacances, il va falloir se remettre au travail, il y a les impôts qui tombent, il y a les rentrées à assurer des enfants, et en général on n'a plus d'argent puisqu'on a tout dépensé pendant les vacances, et bien vous, même pas mal. Interconnexion, vous serez connectés de partout, tout ira bien. D'ailleurs, on va voir les cartes. Si je ne dis pas de bêtises, ben voilà, je ne dis pas de bêtises. Regardez, c'est le pape, hein, juste après. Le pape qui va vous aider dans cette interconnexion. Je vais arriver à le dire, parce que c'est un personnage comme ça qui est bien assis, qui est au-dessus de tout le monde, hein, le pape. Hein, il est au-dessus des rois, au-dessus des empereurs, des reines, des impératrices, et il est à sa place. Il est à la fois au-dessus de tout le monde sur un plan politique, hein, matériel, mais aussi il est le représentant du pouvoir spirituel sur Terre. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement important et c'est lui qui vous protège. Regardez de sa main droite. Il vous bénit. Il vous bénit par rapport à tout ce que vous avez traversé. Il vous bénit dans cette confiance et vous dit, mais reste interconnecté avec tout. Plus tu seras connecté avec le cosmique, avec les éléments, avec la Terre, avec la matérialité, c'est un ensemble, plus ce sera véritablement top. Comme ce caméléon qui est ici et qui attend tranquillement sous le parapluie. Et en plus, que va-t-il se passer? Une rencontre.
Alors, est-ce une rencontre professionnelle, une rencontre amicale, hein, qui peut faire du bien aussi, ou une rencontre amoureuse? Je ne sais pas. En tout cas, ça sera quelqu'un qui sortira des sentiers battus pour vous, de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Quelqu'un à la personnalité atypique, voilà. Ce que vous voyez, il y a un peu de tout, c'est au choix. La chouette ou le hibou, le cacatoès, la souris, le lapin, le faisan, enfin bon. Quelqu'un de complètement différent de ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent, et ce quelqu'un va vous faire du bien. Parce que justement, si le pape, il vous bénit et qu'il bénit cette interconnexion, ça ne peut pas être pour vous amener un emmerdeur, comme on dit, ou une emmerdeuse. Non, ça va être quelqu'un qui va vous faire du bien. Mais vous étonnez pas, ça sera quelqu'un d'atypique. Octobre, c'est ça. Oh, ben regardez, la fée qui va vous apporter du bonheur. C'est pas beau ça? C'est juste après la rencontre, dites donc. Vous allez faire une belle rencontre, alors, ou très amicale, ou très amoureuse. Mais ça va bien se passer. Regardez si elle est belle, cette fée. On dirait qu'elle est sortie de l'eau et elle vous amène le bonheur. Je veux dire, c'est top, hein. Et comment allez-vous recevoir ce bonheur? Regardez. Pas gêné, hein? Carrément le soleil. Le soleil qui est la carte la plus positive du tarot, la plus protectrice. Elle vous met en pleine lumière, cette carte. Regardez, le soleil prend la moitié de la carte. En plus, avec des tournesols, qu'on appelle tournesols parce qu'ils tournent autour du soleil, ces plantes, hein. Votre enfant intérieur que l'on avait vu ici, qui a déjà été sollicité dans la confiance, ah bon là, il éclate de joie. Véritablement, vous allez avoir non seulement du bonheur, mais une joie profonde à exprimer. Donc vraiment très très chouette. Et puis, vous aurez affaire à un gentleman. Donc franchement, pour moi, ça va avec la rencontre, hein. En plus, on est dans les mêmes tons de couleurs. Oui, c'est pas forcément un monsieur âgé d'ailleurs, peut-être, hein, tout dépend de la génération aussi dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, ce sera un gentleman, homme gentil, hein, dans la traduction. C'est quelqu'un qui va vous servir, qui va être aux petits soins pour vous et qui sera près de vous et qui va vous donner ce bonheur ici que l'on vous évoque. Top pour octobre. Novembre, hein. Ah, blocage, bah mince alors, décidément, on vous demande de travailler votre confiance, hein, et ouais, blocage, il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Alors, que disent les autres cartes? Ça, c'est pour le mois de novembre, hein. Bon, bah ça va chahuter le mois de novembre, hein, parce qu'on a le mat qui, dans le tarot, est une personne dématée, c'est-à-dire qu'elle ne veut en faire qu'à sa tête. Elle en a marre, elle dit, bon, je ras-le-bol, moi je m'en vais sur les routes, je fais à ma manière, je suis libre, je suis un être libre, et véritablement, qu'on ne vienne pas m'embêter. Vous voyez, d'abord, il est juste au bord d'une falaise et il s'en fiche, il est là, il regarde le ciel. On voit bien que s'il fait un pas en avant, il tombe, mais apparemment, cette grande confiance, c'est acquis, à mon avis, mais acquis peut-être un peu trop forte. Parce que pour avoir confiance en méprisant le danger, là, quand même. Et d'ailleurs, voyez, vous apprendrez une mauvaise nouvelle. Peut-être, hein, c'est un tarot généraliste, hein, encore une fois, hein, ce n'est pas un tarot qui est personnalisé pour quelqu'un. Mais voilà, ça vous donne la tendance, c'est que vous pouvez tout à fait apprendre une mauvaise nouvelle et que c'est elle qui va vous donner envie de partir, sauf que le blocage, il sera là et vous ne pourrez pas partir. C'est juste l'envie, l'énergie qui sera là très forte et qui fera que vous pleurerez, d'après la carte, hein. Après, il y a des gens qui apprennent des mauvaises nouvelles et ils ne pleurent pas pour autant, hein. On va voir ce qui se passe en décembre, comment c'est résolu. Eh bien, c'est résolu. Vous voyez, ça n'a pas duré longtemps, hein, juste un mois. C'est la carte de la justice, l'épée. Et l'épée, ça tranche. Évidemment, si vous faites comme Excalibur, que vous arrivez à la sortir de sa gangue, de son rocher, puisque nous sommes dans le monde féerique dans ce jeu, l'épée, elle sera pour vous et vous réussirez à avoir justice. Dans ce que vous traversiez, ce blocage, c'est peut-être quelqu'un qui est contre vous parce que pas d'accord sur l'amour qui vous arrive et qui vous rend heureuse ou heureux. Et donc, il a fallu bagarrer avec cette personne et qu'enfin vous obteniez justice. C'est peut-être ça. Comme ça peut être sur le plan professionnel, bien entendu, que vous soyez embêté par un collègue qui fait barrage ou carrément le supérieur hiérarchique et que vous n'arriviez pas à au-delà. Bon, bah là, oui, si, vous trancherez et vous y arriverez. Bon, alors ça fait finir par une note un petit peu difficile, mais bon. Ici, cette carte,
de la justice, justement, elle est très positive. Elle a l'air comme ça de faire peur très souvent, mais parce que c'est la mort sur un cheval. Bon. Mais en réalité, c'est la carte de la transformation. Et quand on vous demande de faire confiance, c'est justement parce que tous les événements ou épreuves que l'on va vous envoyer pendant ce semestre vont vous permettre de vous transformer. Voyez, on retrouve le pape ici, qu'on avait là. Le pape qui vous bénit, qui vous accueille. Enfin, je dis vous, c'est pas vous là. Mais qui accueille cette épreuve, cette transformation et qui va vous faire du bien puisque ça va vous changer. C'est une transformation intérieure. Hein. Donc on voyait hein, cet enfant intérieur qui ici éclate et qui ensuite a envie de partir. Non, vous êtes vraiment transformé. Grâce à le fait que vous avez tranché avec l'épée. Et vous avez tranché avec une personne fausse. Donc, que demande le peuple? Vous avez réussi à vous en sortir et vous avez réussi à gagner confiance en vous grâce à ça, grâce à cette épreuve. In extremis, puisque nous sommes fin décembre à ce niveau-là. Donc, nul doute qu'au tirage qui va concerner de janvier jusqu'à juin, vous ayez un très très bon semestre. Je n'en doute absolument pas. Bon, bah alors, vous allez passer un semestre chahuté, un peu chamboulé, mais qui va se finir bien, croyez-moi. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser en commentaire sous la vidéo. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous propose de mettre un pouce bleu, et vraiment, je vous en remercie, de vous abonner aussi si ce n'est déjà fait, et puis surtout de partager cette vidéo avec des amis pour faire connaître véritablement, parce que peut-être qu'ils seront comme ça, dans des interrogations ou des incertitudes face à ce semestre qui leur arrive. Merci pour tout, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très bon deuxième semestre 2024. À bientôt pour un prochain tirage qui vous arrive très bientôt. Au revoir. Eh bien, puisque vous avez choisi cette troisième carte, regardons-la. Le pèlerin voyage. Bah, écoutez, ça tombe bien si vous avez prévu de faire un beau voyage ou plusieurs petits voyages pendant ce deuxième semestre parce que effectivement, ça sera un semestre sous le signe du voyage. Est-ce que c'est un voyage physique, c'est-à-dire que vous vous déplacerez? Est-ce que ce sera un voyage spirituel, c'est-à-dire que vous irez dans une communauté ou autre ou en stage pour faire du développement personnel et véritablement voyager, mais par l'esprit? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que nous verrons dans le développement de votre jeu pour le deuxième semestre 2024. Je vous retrouve tout de suite. Oui, donc ça, on va la mettre là, ici. Pour le mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Ça, c'est juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ah là là, décembre. Chiante. Là, bouge plus. Septembre, octobre, novembre. Alors, puisque vous avez tiré la carte numéro 3, on l'a vu à l'instant, hein, qui est la carte qui vous met le deuxième semestre 2024 sous le signe du voyage, vous serez un pèlerin ou une pèlerine, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, ce voyage, il va vous marquer les 6 mois à venir. On va voir comment. Alors, justice, bah apparemment, ça semble être juste. C'est-à-dire, ça n'est que justice que vous soyez comme ça en voyage. Peut-être parce que vous avez épargné pour cela, parce que vous avez justement prévu ce temps de voyage pendant lequel vous serez en déplacement. Je ne sais pas. Est-ce que vous aurez affaire aussi à la justice? C'est possible. Tout dépend du but de votre voyage. Si c'est un but de loisir ou un but amoureux ou un but familial, bon, ça veut dire qu'on est à l'équilibre, parce que la justice, elle est toujours le fléau à l'équilibre. Hein. Donc, c'est juste pour vous de le faire. Mais si c'est un voyage à but professionnel, par exemple, donc un déplacement, peut-être que là, vous aurez affaire à des contrats à conclure, des billets à vous faire rembourser, enfin, des documents qui vous seront utiles et qui vont impacter ce mois de juillet.
pour vous. On va voir ce que ça donne. Forcément, si je mets les mains dessus, il y a tout qui bouge. Ah, bah dis donc, oui, effectivement. La carte du monde, ça veut dire que c'est un voyage qui déjà vous ouvre vers le monde, véritablement, et dans votre authenticité. Donc, à mon avis, c'est peut-être pas professionnel. C'est peut-être social ou amical ou familial ou amoureux, hein, bien entendu. Parce que vous voyez, le personnage est quand même quasi nu. Juste l'essentiel qui est caché pudiquement, n'est-ce pas? Et qui est au centre de la mandorle, ici, qui est le nom de la couronne. En même temps, c'est un personnage qui est ultra protégé, hein, avec les 4 divinités ici, à chaque coin. Donc, qu'est-ce qu'on vous indique? Que c'est juste, en tant que pèlerin, d'être en voyage autour du monde et que c'est de vous dont il s'agit, la personne principale. C'est vous qui allez voyager. C'est pas votre conjoint ou les enfants ou des amis ou de la famille. C'est vous qui allez voyager. Donc, on est bien sur un voyage personnel. Voilà. Peut-être professionnel, mais c'est ce que nous verrons après. Ça, c'est au mois de juillet. Le mois d'août. Isolement. Ah, bon, alors, votre voyage, peut-être qu'il va vous demander de vous isoler, justement, pendant un moment, parce que il y aura peut-être trop d'émotions. Si c'est un voyage vers le passé, vers la famille, par exemple, ça va vous chambouler véritablement et vous aurez besoin de vous isoler. Peut-être si c'est un voyage professionnel, que vous serez isolé par la hiérarchie ou par un concurrent, vous savez, ces collègues qui mettent des bâtons dans les roues et qui vous mettront à l'isolement. Ou c'est de vous-même, vous vous mettrez en retrait dans votre caverne, voilà, histoire de réfléchir comme il faut. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça parle d'isolement. Autant ici, vous étiez en contact avec le monde, autant là, on vous dit en retrait. Et justement, ce retrait va vous faire réfléchir, parce que nous avons la carte de l'amoureux. Et l'amoureux, c'est quoi dans la carte du tarot? C'est le choix, c'est la décision. Il y a une décision à prendre, soit entre 2 situations, soit entre 2 personnes, soit entre 2 manières de faire, mais il y aura une situation qui vraiment va vous faire réfléchir et votre isolement va servir à ça, pour prendre une décision. C'est ce que l'on vous demande, entre ça et ça, à vous de choisir. Mais justement, autour de vous, si vous êtes mis à l'isolement comme ça, ou que c'est de vous-même qui vous mettez en retrait, c'est parce qu'il y a une personne fausse autour de vous, qui fait peut-être partie des 2 là, ici, à propos desquels vous aurez à choisir. Vous aurez à prendre une décision, soit à continuer avec la personne maintenant que vous savez qu'elle est hypocrite, qu'elle est fausse et qu'elle ne vous fera pas du bien, parce que vous voyez, hein, il y a quand même un serpent et comment il est enroulé autour du cou de cette jeune femme qui semble sereine, en même temps tranquillou, qui ne se rend pas compte de ce qui va lui arriver. Il suffit que le serpent tire et elle est étranglée. Donc, ne pas se fier aux apparences, c'est ce qu'on peut vous dire. Et c'est là-dessus que votre réflexion portera. Alors, quelle va être la suite de cela? Donc, nous sommes en septembre, ici, pardon, et nous avons l'épreuve, le berger de la nuit. L'épreuve, alors évidemment, ça sent jamais bien bon une épreuve, hein, ça fait pas plaisir, on n'a pas envie, mais bon, il faut la passer quand même, cette épreuve. Surtout que pendant un voyage, on se demande ce que ça va être l'épreuve. Bon, en tout cas, c'est là, ça arrive. Est-ce que vous allez réussir à la dépasser ou pas? C'est ce que nous allons voir dans les cartes. Oh ben ça va, même pas mal. Donc, la première carte ici, qui est le magicien pour les Anglais, mais pour nous, c'est le battleur. Et nous voyons ce jeune ici qui dresse comme la victoire, hein. La statue de la liberté, c'est liberté, victoire, c'est véritablement la réussite. Donc, quoi de mieux? Mais en tout cas, la réussite en innovant. Parce que le battleur, c'est quand même un jeune qui a une table devant lui, avec des tas d'accessoires et avec lesquels il doit faire quelque chose de nouveau. Et vous, il faudra innover. Dans ce voyage, il va y avoir une surprise, quelque chose d'inattendu, vraiment que vous n'aviez pas préparé et qui arrive. Ça arrive, hein, les aléas, c'est comme ça. Et il va falloir improviser, il va falloir innover. Mais cette improvisation vous ira très bien parce que ça va vous réussir, étant donné que vous aurez l'aide de quelqu'un, qui est un gentleman. Gentleman, homme gentil en anglais, et véritablement qui va vous aider. Ça va être quelqu'un auprès de vous, ça va vous changer le mois d'avant par rapport à la personne fausse que vous aviez, hein. Où là, c'était une véritable épreuve, l'isolement, etc.
Donc là, non, épreuve, vous vous en sortez grâce à votre créativité naturelle et grâce aussi à l'aide de quelqu'un. Donc franchement, un homme qui vous aide et qui va vous aider à passer le cap. Donc épreuve réussie. Et ça, c'est pour le mois de septembre. Octobre, qu'avons-nous? Prudence. Bon, ça veut dire que vous vous êtes sorti de l'épreuve, mais que vous en conservez quand même un petit quelque chose. L'air de vous dire, j'ai peut-être pas envie que ça recommence, cette histoire-là. Donc, je vais rester prudent, prudente, hein, si vous êtes une femme, et je ne renouvellerai pas l'expérience. On va voir ce que disent les autres cartes. Et ça, c'est pour le mois d'octobre. Ben effectivement, vous pouvez avoir raison parce que nous avons la carte numéro 13 en tarot qui signifie non pas la mort, mais c'est une carte de transformation. Puisque dans le jeu du tarot, en réalité, elle n'a pas de nom. On l'appelle l'arcane sans nom, hein. Donc vous avez ici un personnage qui est décharné avec son armure, mais qui grimpe sur un beau cheval blanc et accueilli quand même par le pape. Le pape, est-ce qu'on l'a eu déjà? Non. Mais en tout cas, le pape, c'est quelqu'un qui bénit et qui est là pour protéger et qui est vraiment le plus haut personnage spirituel, qui est au-dessus des princes, des princesses, des rois, des reines. Il est au-dessus. Donc franchement, carte de la transformation, ça veut dire que cette épreuve ici, elle vous a fait passer un cap, hein. Vous avez fermé une porte et vous en avez ouvert une autre. Et qui est cette carte de la transformation qui vous transforme en profondeur. Donc cette épreuve vous a changé. Il y a eu quelque chose qui fait que vous avez passé un cap et véritablement, vous avez grandi dans cette épreuve. En tout cas, c'est ce que ça indique. Et retour maison, bien écoutez, ou peut-être que c'est dans la maison que vous allez revenir pour un temps, parce que véritablement vous vous ressourcez, c'est chez vous et c'est là où vous vous plaisez. Vous voyez des petits oiseaux, il y a les végétaux, vous vous y sentez bien dans votre maison. Pas de souci, vous êtes content ou contente de revenir. Ça, c'est en octobre. En novembre, chemin, le choix. Bon, vous êtes peut-être en train de réfléchir en novembre à nouveau à repartir. Comme ça va être un semestre sur l'égide du voyage, peut-être que ça va vous titiller à nouveau. Vous voyez, on voit un chemin. Donc, est-ce que vous allez rester, au moins pour les fêtes, et puis après repartir? Est-ce que vous allez finalement reprendre la route et puis revenir pour les fêtes? Donc, l'inverse. C'est ce que nous allons voir. Oh, écoutez, quelle que soit votre décision, de toute façon, elle sera bonne parce que vous avez l'étoile. Et l'étoile, c'est la carte, peut-être une des cartes les plus protectrices du tarot, parce que c'est votre bonne étoile qui vous guide, avec ces petites étoiles tout autour. Regardez, ça prend la moitié de la carte. Cette étoile, c'est votre bonne étoile qui est avec vous et qui va vous guider sur la route que vous aurez prise, sur le chemin, sur le choix, que vous aurez fait. Cette bonne étoile, elle est là. Et en plus, ça sera dans votre pleine authenticité parce que, encore une fois, les personnages du tarot, quand ils sont nus, eh bien, c'est qu'ils sont dans leur authenticité, dans leur vérité. Ils n'ont rien à cacher. Ils n'ont pas de costume d'apparat ou autre pour apparenter quelque chose, non. Donc, franchement, et puis vous avez ici, regardez, le petit oiseau, là, qui est derrière le personnage. Le petit oiseau, c'est la petite voix de votre guide, qui vous souffle peut-être quelques idées. En tout cas, ça va faciliter votre prise de décision parce que regardez, c'est la carte de la décision. Donc là, en novembre, il va falloir que vous décidiez sur ce que vous allez faire. Entre cette boule-là ou cette boule-là, il y a toujours les oiseaux qui sont autour de vous et qui vous soufflent des petites idées. Les oiseaux, c'est les petits anges ou les petits guides, si vous voulez, qui sont toujours à côté de vous pour vous protéger ou pour vous indiquer des petites choses à faire. Est-ce qu'elle sera bonne? J'en sais rien, mais en tout cas, il faudra la prendre et vous serez quand même protégé de toute façon, quelle que soit la décision. On va voir en décembre ce que ça donne. Waouh, le feu, la passion. Alors ça veut dire que la décision était peut-être bonne. Avant de me prononcer, je vais ouvrir les autres cartes. Roue de fortune, peur et stress. Ah! Alors, feu passion, peut-être que cette décision, ça a été dans ce chemin, j'ai rencontré quelqu'un et dans ma route, dans mon voyage, ou alors en sortant de chez moi, puisque c'était le mois d'avant. J'aimerais bien qu'il se passe quelque chose et que du coup, cette chose, je choisis de la faire, la décision. Et effectivement, décembre démarrerait avec une passion dévorante
une passion de feu entre cette personne et vous. Bon, les relations qui commencent par une passion, vraiment quelque chose de très fort, en général, elles ne continuent pas longtemps. C'est un feu d'artifice. Alors c'est très bon à vivre, hein, c'est très... pas épanouissant, c'est pas le mot que je cherche, mais très nourricier parce que d'un seul coup, on se sent vivre quelque chose d'extraordinaire. En même temps, bon, ça va retomber. Un grand feu comme ça, à un moment donné, ça s'éteint, hein. Ça ne reste pas un grand feu en permanence. Donc, ça va s'éteindre et ça sera la roue de fortune qui va venir. Et cette roue de fortune va vous occasionner de la peur et du stress. Roue de fortune, vous le voyez ici, c'est un animal qui fait que ça va baisser la roue de fortune. Ou alors un autre qui va la remonter. À vous de décider ce que vous faites. Si vous êtes rongé par cette passion, à mon avis, vous allez arriver ici. Alors que si vous vous maîtrisez véritablement et que vous vous dites « ça va le faire, je remonte ici », mais pour autant, ça va vous occasionner une peur, peut-être peur de la rupture ou un stress par rapport à cette histoire. Est-ce qu'elle va durer? Est-ce qu'elle ne va pas durer? Parce que pour l'instant, elle n'est pas encore finie. Elle est juste démarrée. Donc, ça sera suite au prochain numéro du mois de janvier. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai presque envie de faire un tirage de plus pour compléter cette peur et ce stress. Bougez pas les cartes, je ne vous ai pas demandé. Je ne vous ai pas donné l'autorisation de bouger. Qu'est-ce qui va se passer avec cette peur et ce stress? Oh, c'est juste pour finir sur une bonne note. Moi, j'aime bien, moi. Finir sur une bonne note et pas finir sur quelque chose qui dérange. Allez, qu'est-ce que ça donne? Ah ben voilà. Donc, peut-être qu'effectivement, cette passion dévorante va se finir. Ça va vous occasionner une peur, un stress, parce que, bon, quand ça retombe aussi vite que c'est remonté, bon, ça peut faire peur, c'est vertigineux. Mais vous rencontrerez quelqu'un qui va vous apaiser. Parce que ce quelqu'un, ici, il n'obéit à aucune règle. C'est pas du tout les mêmes personnages que vous avez rencontrés avant. Si on parle d'un point de vue amoureux, attention, hein, cette histoire-là, la passion dévorante, ça peut être aussi, je ne sais pas, pour un métier, pour quelque chose qui vous a ultra intéressé dans votre choix. J'y crois moins. Sincèrement, je pense plus à une passion amoureuse. Parce que sont rares les personnes qui se passionnent comme ça pour une filière ou pour un métier. Donc, mais si c'est le cas, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, que ça vous donnera de la peur, mais que vous ferez une nouvelle rencontre, c'est-à-dire ou un nouveau métier ou une nouvelle personne dans ce cadre-là, mais qui sera apaisée parce que différente de tout ce que vous avez rencontré. Et si c'est amoureux, eh ben voilà, c'est une personne, homme ou femme, hein, mais qui ne correspondra pas au schéma que vous avez connu dans le passé. Donc tant mieux, et vous serez à nouveau dans la découverte. Vous voyez, je vais finir là-dessus parce que moi j'aime bien finir sur ce qui est positif. En tout cas, je vous souhaite un très très bon semestre, d'un deuxième semestre 2024. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est déjà fait, et puis évidemment de partager cette vidéo avec vos amis qui seraient intéressés ou qui se posent des questions sur leur deuxième semestre 2024. Et puis bien évidemment, j'ai envie de vous rajouter que comme c'est un semestre, évidemment, composé de 6 mois, n'hésitez pas, à chaque fois que vous allez arriver à un mois, à revenir sur cette vidéo et regarder ce qui va se passer le mois d'après. Parce que ici quand même, il y a pas mal d'événements, des hauts et des bas, des trucs qui secouent, même si ça se finit très bien, hein, et de ça je suis contente, mais il va y avoir tout un chemin, tout un voyage à faire, un accomplissement à aboutir, et c'est pas rien, et chaque mois a son importance. Donc n'hésitez pas, à chaque fin de mois, c'est d'aller voir dans cette vidéo ce qui va se passer le mois d'après, le mois qui vous arrive en tout cas. Merci les amis, merci pour votre fidélité, vraiment. Ma petite chaîne n'arrête pas de grandir et je suis vraiment très contente pour cela. C'est grâce à vous. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort. Et puis à très bientôt pour un prochain tirage qui ne va pas tarder. Au revoir.